Suivez votre programme Passion Autosport du Var avec la carrosserie Sonic Auto. Tous travaux de carrosserie et peinture automobile. Sonic Auto, 83 340, le Canet des Morts. Bonjour les amis et quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Passion Autosport du Var. C'est la rentrée pour les enfants, ça l'est également pour nous aussi. Aujourd'hui, nous sommes au Vieux Canet, plus précisément sur la commune du Canet des Morts. Vous en avez tous entendu parler cet été. On a vécu une catastrophe écologique avec un incendie qui a ravagé plus de 7000 hectares. Alors je voudrais faire une piqûre de rappel, et ça mange pas de pain, pour nos amis touristes qui viendront en vacances l'année prochaine, pour nos amis varois, pour nos amis qui viennent découvrir notre belle région. Vous savez qu'il est important de ne pas jeter vos mégots de cigarettes par les fenêtres, éviter les barbecues dans des zones qui sont vraiment à risque. Plus de 7000 hectares brûlés, je le répète, c'est une catastrophe écologique pour la faune et la flore. En tout cas, aujourd'hui, on va quand même débuter notre nouvelle saison avec un feu d'artifice. On va recevoir une bête de course, la Lancia Stratos. Et croyez-moi les enfants, ça va être une pure merveille. On va aller rencontrer François qui va nous en dire un petit peu plus sur ce modèle et découvrir tout ça ensemble sur Passion Autosport du Var. Mon petit père François, Tu vas bien? comment ça va? Bon, dis-moi, j'aime bien le coin, mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Avant, t'as eu un rencard ou t'as eu quoi? Parce que pour découvrir Alors, un coin pareil, tu sais t'as que- eu des activités cachées ou Tu sais coupables? que moi j'adore les vieilles pierres. Oui. Et aujourd'hui, on reçoit une voiture qui correspond tout à fait à ce lieu. Ouais. On a un petit côté Italie, tu trouves pas? Eh ouais, Donc, ouais. alors, ouais. on est sur le Vieux Canet des Morts, donc Oui. sur la commune du Canet. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment la mairie du Canet des Morts pour nous avoir autorisé le puis, tournage. Il y a de l'accueil parce qu'on a même un service d'ordre qui gère les entrées, c'est extraordinaire. Exactement. Extraordinaire. Donc, alors, mon père François, connais-tu un peu l'histoire de ce village? Alors, écoute, il y a une jolie place et puis il y a une petite église. T'as des détails sur Alors, l'église? bah, Parce que l'église- petite, Elle est monstrueuse, elle est magnifique. Donc l'église date du XIe siècle. On est sur un village défensif médiéval où on a toute une enceinte fortifiée. c'est pour ça qu'on a une vue de fou. On a une vue sur la plaine des morts. Donc ça c'est vraiment, je pense qu'à l'époque ça devait vraiment servir un peu de mirador. On observait toute la plaine des morts. Donc on a vraiment un village qui a été classé en 1934. Il est interdit à la circulation pour préserver les lieux. On est vraiment dans un petit cocon provençal avec de la vie On a pierre. toutes les autorisations. On a rassure-moi, toutes parce les que autorisations. Pour une fois qu'on n'est pas hors la loi, on peut le Et dire. je remercie Jean-Pierre Grosso et le maire du Canet des Morts pour nous avoir autorisé ce tournage pour cette belle Lancia. Donc là, on a une vue extraordinaire avec un apic. C'est de là qui jetait des bassines d'huile bouillante sur, Je ne sais pas. sur les Visigoths. C'était possible. Alors on a aussi un vieux moulin à huile qui est vraiment à visiter. Le village est perché sur une grosse masse rocheuse à 127 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'on a vraiment cette vue sur la plaine des morts. Donc 127 et on va parler de quelque chose qui vient de chez Fiat en plus. Alors là, je vais te dire, le raccord, il est il est exceptionnel. parfait. Bah, mon père François, on va en parler de cette Lancia. Et ben voilà, on Et va parler là de c'est cette, ta partie. de cette évocation fidèle, donc c'est sympa. On va attaquer ça. Je me remets à la partie. caméra. Tu te remets à la caméra et Et on moi je vais attaque. me remettre à bosser. Allez, c'est parti. Allez, banzai. Bon, alors on a comme qui dirait du boulot. C'est la reprise, hein. Vous allez m'excuser si ça bafouille à un moment, m'en veuillez pas, on s'y remet, on a eu 2 mois de vacances. Donc là on est à côté de quelque chose qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle reprend trait pour trait les traits de cette fameuse Lancia Stratos qui a été une bête de rallye incroyable et aux mains notamment de Bernard Darniche et de Sandro Munari avec
ou les couleurs de Chardonnay, ou à l'Italia, et c'est vrai que c'est une page d'histoire de l'automobile. Alors, on va évidemment lever le voile tout de suite et dire que cette auto est une réplique, puisque ça ne court plus les rues, les vrais Stratos, et puis à la base, ils devaient en faire 500, en fait, ils en ont fait que 250. Et ce qui est amusant, c'est que quand la Fédération internationale de l'automobile, la CSI à l'époque, je crois, ce n'était pas encore la FIA, a homologué les voitures, ils sont venus les compter chez Lancia. Et le gars en a compté, donc dans un hangar et une cour, il en a compté 250. Et arrivé à 250, ils l'ont emmené déjeuner au restaurant. Et pendant qu'il mangeait au restaurant, tous les gens de chez Lancia qui avaient travaillé à la Stratos ont emmené toutes les Stratos dans un autre hangar et une autre cour. Et une fois sorti du resto bien chargé, le gars est allé en compter 250 à côté. Mais c'était les mêmes. Et dans le village, on a vu passer toutes les Stratos entre midi et 2. C'est la petite histoire. Et ça, c'est un ancien de chez Lancia Italie qui me l'a raconté. Bon, alors, trait pour trait, c'est vrai que la ligne est respectée. Et c'est amusant parce que ces Stratos, quand elles ont terminé leur carrière sportive, comme c'était des voitures très évoluées, très efficaces, les Anglais en ont fait un usage assez étonnant dans la mesure où ils ont trouvé que c'était une voiture excessivement efficace en rallycross. Et donc les Anglais ont racheté beaucoup de Stratos de course et les ont terminés en rallycross, donc ils ont couru sur la terre avec. Et ça a été les premiers à chercher des pièces de carrosserie. Donc, relation de cause à effet, il y a un petit malin qui était un fabricant de répliques qui avait commencé par faire des Cobra, c'était Transformer Cars, il répliquait la Cobra 289, il a un peu flairé le filon et il s'est mis à bosser, à mouler et à sortir des kit cars comme on fait à l'anglaise, donc des voitures qu'on peut acheter en kit ou acheter montées à l'usine, qui reprenaient les éléments de la Stratos. Alors, Transformer Cars, c'était le fabricant à l'origine, et ce qui est amusant, c'est que ce monsieur qui s'appelait Jerry Hawkbridge a fini par appeler la voiture la Hawk et a changé le nom de la société en Hawk Cars. Alors, Hawk fait toujours la Cobra 289 et fabrique ce qu'ils appellent la HF série, c'est-à-dire cette réplique de Stratos. Elle est tellement calquée sur l'origine qu'en fait, j'avais entendu dire il y a une quinzaine d'années par un ami qui avait cherché partout un pare-brise, qu'il l'avait acheté en Angleterre chez ce garçon, parce qu'en fait, il n'y a que chez lui qu'on trouve des pièces qui vont sur les Stratos d'époque quand on veut les refaire. Donc vraiment, c'est vraiment calqué sur l'origine. Alors, ce qui est amusant, c'est que, évidemment, le moteur Ferrari qui était du cristal dark, vraiment c'était un moteur de course, est complètement inadapté pour rouler sur la route, le 2,4 litres de la Dino. Et à ce moment-là, bon, l'anglais a un peu simplifié les choses. Il la vendait avec le moteur de la Thema ou de la Delta intégrale, turbo éventuellement, en 8 et 16 soupapes. Et il la vendait aussi avec le V6 Alpha, donc le 2,5 litres ou le 3 litres, le fameux Busso, ce moteur qui a enchanté la carrière du GT V6. Et puis, on pouvait éventuellement le demander avec un V8 de 308 GTB Quattro Valvole. Et donc, ça permettait vraiment de se faire une voiture à la carte. La philosophie du kit car, c'est simple. Vous pouviez, en Angleterre, acheter une voiture tout en éléments séparés, donc en kit. À vous de vous la monter et vraiment de fabriquer les éléments que vous n'achetiez pas. Ou vous pouviez l'acheter, montée, toute prête, montée chez Hawk. Donc ça, c'est le cas de celle d'aujourd'hui. Mais ça, on en parlera avec le propriétaire qui l'a acheté à quelqu'un qui connaissait bien les Lancia. Donc, on retrouve dans cette auto de l'accastillage de chez Fiat, puisque les serrures, la colonne de direction, les phares escamotables, c'est de la X19 par exemple. On retrouve aussi des choses assez amusantes comme des pièces de Fiat 132 avec à la base, le modèle de base de chez Hawk, des étriers de frein de Fiat 132. Il y a le levier de frein à main aussi. Il y a vraiment... Je dirais qu'ils ont pris tous les éléments qui calaient avec la voiture et de fait, on a une belle réplique, on a un truc qui est très sympathique. Et puis,
Et puis les vrais sont inabordables, les vrais sont rarissimes et honnêtement, là on met la clé, on fait un tour, c'est une mécanique de grande série, il y a une simplicité d'emploi qui est quand même la bienvenue. Donc Bertone, il y avait un coup de crayon génial, on a gardé l'essentiel, c'est-à-dire ce coup de crayon fabuleux, et puis quelque part, bon, la Stratos, c'est stratosphérique, quoi. Enfin voilà, je termine là-dessus, on va regarder plus précisément avec le propriétaire la partie technique. Je voudrais juste vous faire un tout petit aparté sur les répliques. Alors, quand l'origine est très rare, quand l'origine n'existe plus, évidemment, il y a des gens qui apprécieraient, qui aimeraient en avoir une. Quand c'est inabordable, c'est hors de prix. Et de fait, bon, on peut accéder facilement à une Cobra qui est une réplique. On garde la ligne. C'est vrai que ça ne sera pas une vraie, mais c'est difficilement abordable. Il y a autre chose en termes de réplique, il y a les autos de course. Alors, les vrais autos de course, comment dire, ça s'use. Une voiture de course, c'est pas fait pour durer. Une voiture de course, ça dure pas longtemps, c'est très vite fatigué. Et comme disait Prost, la meilleure des F1, c'est celle qui, au bout d'un Grand Prix, tombe en ruine, passait la ligne d'arrivée. Donc, on a tous en tête, par exemple, quelqu'un comme Carlos Monteverde, qui avait deux Porsche 917, qui a celle qui a gagné Le Mans en 70 ou 71, la rouge à parement blanc, et qui avait une réplique pour courir. On l'a vu au Paul Ricard. Il a la vraie, mais il ne va surtout pas la risquer. Et de fait, il a la 5LT, donc la réplique de chez Piper. Il y a beaucoup de voitures. Si vous voyez une GTO à Goodwood, une Ferrari GTO, vous pouvez être sûr que la vraie, elle est au chaud. C'est vrai que ça permet de garder le patrimoine. Donc il y a des répliques qui sont vraiment des répliques à l'identique. Donc là, effectivement, on ne veut pas copier, on fait la même, ça permet de courir. Il y a des répliques qui sont des évocations, qui sont très soignées comme celle-là. Et puis, il y a les kit cars à l'anglaise, mais ça, c'est une autre philosophie. C'est Lotus qui avait lancé le truc avec la Lotus 7, et c'est des autos extraordinaires. Mais en France, notre service des mines a fermé le robinet. Salut Hervé, Salut Mathieu. bienvenue dans l'équipe Passion Autosport du Var. Eh ben écoute, enchanté. Et tu ouvres le bal de la nouvelle saison, donc c'est un honneur. Et on commence avec une Lancia stratosphérique. Alors, tu es d'où? Tu nous viens d'où? Fais-nous un petit CV Je du suis personnage. assez doux, effectivement. Et je viens du Var. blagueur. Et je viens de pas très loin, à côté du Muy. Mais son père était tendu. François est incorrigible derrière. Donc, alors, comment elle te vient un peu cette passion, Hervé? Alors, avant de nous parler vraiment de ta voiture, ça commence comment? Petit, par quoi, où, quand? Ça a commencé avec la banque, tout d'abord. C'est elle qui m'a permis d'acheter des voitures. Nous, on est très passionnés avec ma femme, tu sais, on en avait parlé un petit peu de rallye automobile. Oui. On a pas mal de voitures, des italiennes, des allemandes, etc. Et celle-ci, c'était toute ma jeunesse. Et ça faisait longtemps que j'en cherchais une. C'est certainement la voiture qui m'a donné le plus de temps en recherche livres européens, etc. Et j'en ai trouvé une sur laquelle j'étais un peu en concurrence pour l'achat. Et je suis très content de pouvoir l'avoir trouvée. Mais à l'origine, c'était pour faire un peu de rallye, mais finalement, Ouais. elle n'en a jamais fait, elle n'en fera jamais. Le raisonner à parler. Du coup, ça fait combien de temps que tu la possèdes? Écoute, ça fait 2 ans. 2 ans? 2 ans, ça Ah, fait c'est pas récent. longtemps, bien sûr. Tu l'achètes dans cet état? Ouais. Pas de soucis particuliers, hein, tout se passe bien? Écoute, oui, tout se passe à peu près bien. Elle est venue d'Angleterre sur son plateau. Et puis, écoute, elle a toujours à peu près bien marché. Là, effectivement, dans le Var, on est toujours un peu embêté avec la chaleur. Alors, avec le moteur dans l'eau, J'imagine. Et on a puis même dans deux petits l'habitat, je radiateurs. pense que ça va être une vraie fournaise. Alors là, c'est Sauna finlandaise, c'est pas une italienne, c'est une finlandaise. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, j'ai un peu de kilos à perdre, donc c'est une voiture extraordinaire. Alors justement, les plaisirs, on va aller faire un petit tour tout à l'heure, tu m'emmèneras à côté, histoire de faire quelques plans vidéo pour vous faire découvrir vraiment l'univers Lancia Stratos. On l'a dit, c'est une réplique, mais on a autant de sensations. Tu as un petit moteur italien derrière qui va ronronner. Ça aussi, je vais vous le faire découvrir. Je pense qu'on va en prendre un gros plaisir.
Bon, là, vous avez vu, on avait feuillé la belle. Hein. Approche-toi, viens. J'arrive, C'est ça me fait ta un peu belle. peur quand elle est couverte comme ça. Celle-là. Alors, Mathieu, viens reluquer un peu. On a ouvert le capot et c'est là qu'on voit que c'est quand même la déclinaison à la base d'une voiture de course, c'est-à-dire l'accessibilité. On a là un radiateur qui est quasiment aussi large que la voiture parce qu'il faut que ça ventile. La roue de secours, donc, voilà, il y a très peu de porte-à-faux. Vous remarquerez que devant les roues, il n'y a vraiment pas grand-chose, ce qui fait qu'il n'y a pas de poids. Les poids sont centrés. Ici, on a nos 2 mètres cylindres, donc 1 mètre cylindre avant, un arrière. Exactement. Voilà, donc une fois que c'est bien réglé, on a une bonne répartition. Les petits bocaux, tout est passé sous gaine, c'est soigné, c'est sympa. Ouais. Et puis alors, j'adore l'outre souple, comme sur les Alpha, les Juliette et les coupés Berton et les 4L. Eh ben, écoute, hein, c'est le côté chameau de la voiture. J'adore, on a à boire, on peut finir dans le désert. Donc ça, c'est la partie avant. Et vraiment, là, comment dire, le pédalier, il est derrière l'axe des roues avant. Exactement, on a les pieds un peu, si tu veux, centrés, donc on est juste ici, Ouais. et donc C'est un peu en biais. un peu en biais. Alors, l'ouverture d'une portière. Mathieu, viens de ce côté-là, on va ouvrir une porte. C'est vrai que là encore, on a l'impression d'enlever un morceau. On disait transformer tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez, Alors assez la redoutable. vitre n'est pas cassée, hein, je précise. La vitre pivote. Elle a un axe et elle pivote pour se baisser. Voilà. C'est quand même mieux que les premières, les Lotus Europe qui avaient les vitres fixes. Et Ah. pour payer au péage, il fallait sortir de la voiture. Effectivement, il fallait lancer les pièces par le toit, quoi. Alors, on a des vides-poches qui sont plus grands qu'une boîte à gants de voiture moderne. Et puis évidemment, voilà, il y a une belle sellerie, il y a les sièges comme à l'époque, c'est très très sympa. Le volant Lancia qui va bien. Et puis on voit qu'il y a eu une belle finition en termes de moquette. On a l'Alcantara sur le pare-brise, sur la baie de pare-brise, comme l'origine d'ailleurs. Exactement, c'est une voiture, on pourrait dire confortable d'ailleurs, avec la qualité de ses sièges et ce qu'on trouve dedans. Juste un mot sur les vides-poches, cette forme, c'est simplement puisqu'on peut poser le casque à l'intérieur. Ah, c'est extra. C'était Voilà. bien pensé. Alors on a l'ouverture du capot arrière ici. Vous avez vu que c'est une conduite à droite. Alors la conduite à droite parce que cette voiture est à la base assemblée en Angleterre et je ne sais pas s'il y a eu des Stratos en conduite à droite en vrai. Peut-être celle de circuit. Ah, peut-être bien, oui. Ça mériterait que je vais réviser, je vais me repencher sur le topo avec cette vue. Et tu vois Mathieu, je te le confiais tout à l'heure, la fois où j'ai eu l'occasion de m'asseoir et de faire un tour avec une Stratos, j'avais été surpris par cette vue panoramique. On a l'impression, quand on est assis dans la voiture, de porter un casque intégral. Moi qui roule tout le temps en moto, j'avais adoré cette position et on est un peu enchâssé avec un champ de vision qui est très, très étonnant. Là, on est devant la partie mécanique qui est restée dans la veine italienne. C'est-à-dire qu'on a le V6 Alpha, qui est le V6 3 litres, qu'on a trouvé dans la gamme Alfa Romeo, que certains mettaient dans le GT V6 qui ne faisait que 2,5 litres, ce qui fait qu'il marchait un peu mieux. Et donc là, hop, un beau moteur qui chante avec, on va jusqu'au détail, il y a même le marquage Stratos. Et c'était jusqu'au bout, hein. Ah là, alors là, on n'a pas fait les choses à moitié. À conduire ce V6, moi j'ai le souvenir du 2,5 litres, c'était très élastique et ça chantait. C'est comment dans cet engin qui doit peser 900 kg? Alors c'est vrai qu'il reste assez acoustique, je ne dirais pas qu'il fait du bruit, mais il a un superbe son. Il chante. Bon, c'est pas la peine d'avoir un autoradio, de toute façon il n'y en a pas. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir. Bon, c'est un modèle injection, donc pour l'entretien ça facilite un peu les choses. On n'a pas de synchro. Pas de synchro. Voilà. Et la boîte est une boîte que tu connais bien, les boîtes V6 habituelles de chez Alfa Romeo, et donc ça passe comme dans du beurre. Oui, c'est une bonne boîte. Bon. Et du coup, alors, les impressions de conduite, en termes de suspension et de prestations routières, toi qui roules avec de la 911 qui est un peu affûtée, en termes d'efficacité, c'est comment? Ça doit vraiment pivoter autour de toi, c'est short quoi. Ouais, on est vraiment assis au milieu de 4 amortisseurs, hein. Ça c'est clair, avec un moteur dans le dos, ça rappelle un peu le parapente, hein. Hop, on pourrait se jeter avec. Mais effectivement, alors l'arrière guide plutôt bien, il téléguide bien la voiture.
Et comme l'avant, avec ses pneus un peu épais, tient bien. Et puis en plus, c'est du racing, donc c'est du Ah, pneu dès c'est qu'il du est chaud, racing, alors là, c'est ventousé. Voilà, bah d'ailleurs, il colle à peu près tout, et même tous les petits cailloux qu'on peut trouver. Ça te bombarde les passages de roue. On peut en trouver plein des cailloux ici, tu vois. Oui, c'est la purge. Et au niveau freinage, j'ai vu qu'il y avait des gros étriers AP Racing. Ils ont un peu soigné la question sur celle-là, j'ai l'impression. Alors celle-ci, elle a été beaucoup retravaillée au niveau du freinage. Néanmoins, je dirais que je ne suis pas aussi confiant que dans mes allemandes. Voilà, ça, il faut l'arrêter, bon. Mais ça reste de la bonne qualité, mais... Il n'y a pas d'assistance. Si, si, Le freinage est au mollet. il est là. Le freinage est au mollet. Enfin, il y a même des serrures sur les poignées, elle ferme à clé. Tout à fait. Elle tout est à fait. civilisée, Alors, cette auto. et il y a plusieurs clés pour plusieurs portes. Hein. Ah, c'est italien. Alors, c'est il y a italien, une ouais. clé pour le bouchon Une clé à d'essence, droite, une clé à droite, une clé à gauche, une clé de contact et une clé pour le capot avant. Alors, pour le bouchon d'essence, non, on a cette chance finalement. Regarde. Toi, tu as les bouchons comme là. Et voilà. on en a deux, tu vois, on a deux réservoirs sur cette voiture. Avec, Combien de contenance? Écoute, je crois qu'on a à peu près 2 fois 27 litres. Ah, tu peux pas aller très loin. On va pas très loin, de toute façon, on est content de s'arrêter, tu sais, François. Tu sais. Alors, je te demande pas, c'est la question subsidiaire s'il y a la clim parce que je sens qu'on va se fâcher. Alors, la clim, si, tu l'augmentes ou. Elle est à géométrie variable. Voilà. J'ai vu que sur les amortisseurs, tu avais le réglage de compression et de détente d'hydraulique. Ouais. Est-ce que tu as essayé d'affiner un peu ou Absolument pas. Non, tu t'es assis, tu as roulé tel que. J'en fais vraiment une voiture locale, donc comme elle n'est plus du tout destinée à faire du circuit ou du rallye, cette configuration me va bien Oui. par le précédent propriétaire qui l'a bien Tu fait. l'avais bien mis au Je ne point. me sens pas capable de faire mieux que lui. Alors là, on va te faire un clin d'œil. Voilà. Et évidemment, il y en a toujours un qui va un peu moins vite que les autres, c'est normal. Et c'est la mécanique de phare escamotable de Fiat X1.9, voilà, qui est reprise sur cette auto, avec les optiques. Bon alors Hervé, on est dans la Lancia. Alors je ne sais pas si à la caméra on va vraiment nous entendre parce que ça ronfle bien. On a bien le moteur présent dans l'habitacle. Alors raconte-moi le plaisir de conduire cette voiture quand tu la prends. Bah, d'abord c'est le son, et puis ensuite c'est la position de conduite. Et la qualité de conduite, c'est super agréable à conduire. Il fait un peu chaud dedans, mais ça sera mieux cet automne ou cet hiver. Mais sinon, écoute, ça donne la banane ces voitures-là. Ah bah de toute façon, il a les lunettes, mais je peux vous garantir que sous les lunettes, il a les yeux qui brillent. C'est vraiment... Alors ça doit être déstabilisant, on va écouter ça. Oh la vache! Oh bordel! C'est démoniaque. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Alors ça bouge un peu, hein, désolé. Oh là là, mais c'est pas trop déstabilisant d'avoir cette conduite à droite? Écoute, tu vois, je suis à droite, mais un peu au milieu quand même par rapport à la route. Et puis comme tu le sais, pour les rallyes, etc., c'est super important de bien tenir sa droite. Alors pour une fois, je la tiens correctement. Ouais, bah là parce tu que peux je la avoir vois une bien. bonne trajectoire. Voilà. Alors ce qui est vraiment rigolo à l'intérieur pour ceux qui ne sont jamais montés dans une Stratos, c'est qu'on a vraiment l'habitacle, on a l'impression d'être enfermé dans un casque de moto. On a une vue qui est assez atypique, c'est vraiment... Enfin c'est pas courant quoi, c'est assez exceptionnel. Tu vois,
on peut conduire tranquillement. Là, je sais pas, on est à 2000 tours, on est à 95 km/h et ça tient tout seul. C'est un régal. Donc, on en fait un peu ce qu'on en veut. Mais c'est dû aussi au moteur Alpha qui est un peu plus simple à conduire que le 2,5 litres Ferrari. Et en termes de comportement routier, justement, est-ce que c'est une voiture qui ça pardonne ou ça pardonne pas quand ça part? Bah écoute, si ça part, c'est qu'il a déjà un peu tard. Voilà, donc il faut pas aller à ses limites. Il faut les reconnaître, il faut que les pneus chauffent. Et en même temps, il faut pas qu'ils soient trop chauds. C'est une gomme très très tendre, donc au bout d'un moment, ils deviennent trop mous. Donc il y a un moment pour pouvoir accélérer, puis un moment aussi pour se tranquilliser. Il est plutôt jeune pour conduire ce genre de bagnole. Oh, t'as raison. Tu sais que tu devrais me la laisser quand même, je pense. Tu crois? Ouais, bon, bah écoute, allez, tu m'en parles. C'est comme un gardon, oui, c'est vrai. Eh ben Mathieu, à toi l'antenne. C'est un rêve de gosse, c'est un rêve de gosse. Hein. Alors attends, je vais t'indiquer. Alors dis-moi juste si on touche pas là, ça On existe touche pas là. On touche pas là, attention à droite. Putain, Il y a un par peu de contre, monde. le pédalier s'est décalé comme dans une ermite Gordini. Quoi. ouais. C'est bon de ton côté? C'est bon de mon côté. Allez. Attention, c'est... Alors on va y aller mollo parce que du coup la conduite est à droite et je suis pas habitué donc ça fait vraiment bizarre. Et les amis, je conduis une Lancia Stratos. Waouh, c'est énorme. En fait c'est pas compliqué finalement. Non. Voilà. Le pédalier c'est vraiment atypique. Hein. Donc tu vois, on est bien assis presque au milieu quand même. Hein. Et c'est plutôt confortable. Et comme tu dis, le fait d'être à droite, c'est vrai qu'on a une super belle visibilité sur la route. Bien sûr. Alors après, je connais pas le gabarit, on va surtout pas faire le fou parce que c'est pas ma voiture et qu'on va pas dompter la bête maintenant. Et en plus, on a un 3008 devant, donc c'est comme ça. Hein. Ça a du coup. Ouais. Oh, c'est coupleux comme pas possible, c'est impressionnant. Mais ça se conduit vraiment tout seul. Alors il n'y a que les freins qui sont un peu mous, il faut vraiment mettre du pied dedans. Toi tu sors d'une voiture moderne, ça peut... Ouais, et Voilà. ce qui me dérange le plus en fait, c'est le décalage du pédalier. Ah sans doute, ouais. Oh là 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 là. Putain Hervé, je sais pas comment je pourrais te remercier là. Eh ben écoute, c'est le plaisir de partager avec toi. Comme je te dis, moi j'adore les gens passionnés, quelle que soit la passion d'ailleurs. Si tu aimais les poissons rouges, je trouverais ça aussi génial. Et donc il en faut. Là pour le coup, je suis comme un poisson, je suis dans une bulle là. Hervé, merci pour ce partage de passion. Eh ben écoute, C'est un petit rêve parce que comme je te disais hors caméra, on a l'occasion d'en voir au bord des routes, on a l'occasion d'en voir dans quelques événements auto. pas mais- forcément en panne. Non, pas en panne. Quand je dis au bord Bon. des routes, c'est-à-dire moi je les regarde, enfin tu Très vois, bien. compris. Mais c'est vrai que j'en ai rarement vu d'aussi près et passé autant de temps avec un propriétaire passionné sur cette auto. Donc merci pour tout, Eh ben écoute, merci de nous l'avoir présenté et je pense que ceux qui nous regardent, écoute, mais au plaisir, si on se voit sur le bord des routes, on s'arrête. par contre, Et je puis on peux fait vous un dire, petit signe. il transpire encore, donc tu devrais, je te dis, tu devrais me laisser les clés. Donc, ouais, j'ai eu très chaud. C'est démoniaque, c'est C'est la extraordinaire. moquette dans la C'est voiture. des sensations
que je me souviendrai toute ma vie. Donc les sensations que je voulais avoir dans ma vie, c'était conduire une 205 T16, je l'ai fait. Conduire une Renault 5 Turbo, je l'ai fait. Et monter dans une Lancia Stratos, je l'ai fait. Voilà, bah, écoute, je peux mourir heureux. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle saison qui débute. Vous allez devoir nous supporter jusqu'aux fêtes de Noël avec plein de reportages. On va avoir de la sportive, de la populaire, de la française, de l'italienne, de l'australienne, de la... Enfin, on va aller dans le monde entier cette année. Hein, t'es d'accord? ah bah écoute, on est parti, j'ai les bagages dans le coffre. Voilà. Et puis par contre, on fait un petit coucou à notre Marie-Catherine qui n'est pas avec nous aujourd'hui car elle s'est fait une petite entorse à la cheville et une petite côte fêlée. Donc elle aurait dû être avec nous. Donc on l'embrasse. Elle sera sur le prochain tournage. Je vous retrouve donc dans une dizaine de jours avec une belle Citroën GS de notre ami Sébastien. Merci. À bientôt. Et à bientôt. Ciao, ciao.